Le miracle d'Erzuli Freda. La transformation de Tijo. Tijo était un jeune homme haïtien originaire des Cayes, dans le sud d'Haïti. Malgré sa générosité et sa nature douce, il vivait une vie remplie de solitude, de misère, de déception et de frustration. Partout où il passait, il se sentait invisible, méprisé, non pas par manque de caractère, mais parce qu'il n'avait pas les moyens matériels de se faire remarquer. Il n'était pas corpulent, ni doté de l'allure imposante que beaucoup considéraient comme un signe de respectabilité. Il travaillait dur, mais ses maigres revenus suffisaient à peine à subvenir à ses besoins essentiels. Un jour, lors d'une conversation au marché public, Tajo entendit parler d'une figure puissante et aimée dans le vaudou haïtien, maîtresse Erzuli Freda, Dahomey, la Loa de l'amour, de la beauté et de l'abondance. On disait qu'elle pouvait apporter non seulement l'amour, la chance, l'admiration et la gloire, mais aussi des bénédictions spirituelles et matérielles à ceux qui lui rendaient hommage ou trouvaient grâce à ses yeux. Intrigué et plein d'espoir, Tijo décida de se consacrer à cette déesse afin de changer sa vie. D'ailleurs, Erzuli Freda était honoré dans sa famille maternelle depuis des générations. La dévotion de 7 jours. Déterminé à changer sa vie, Tijo commença à faire des recherches sur Erzuli Freda. Il découvrit un livre intitulé « 7 Loa, 7 jours, 7 rituels et 7 VV sacrés du vaudou », écrit par Fred Joe, qu'il trouva sur Amazon. Le livre décrivait des rituels simples pour se connecter aux Loa du vaudou haïtien. En le lisant, Tijo découvrit un rituel de 7 jours dédié à Freda, conçu pour attirer l'amour, la chance et la prospérité. Pendant une semaine, Tijo mit en pratique les enseignements du livre. Chaque jour, il suivait les rituels en réalisant des gestes symboliques et des prières. Allumer une bougie, offrir des fleurs, ou encore méditer sur l'amour, la beauté et la splendeur qu'incarne Erzuli Freda Dahomey. Jour après jour, il sentait un changement en lui, et dès la fin de la dévotion, de petits miracles commencèrent à se produire dans sa vie. 3 mois plus tard, un changement radical. Après ce rituel, la vie de Tijo changea radicalement. Il ne fut plus cet homme effacé qu'on ignorait. Partout où il allait, il attirait les regards, non seulement grâce à son charisme renouvelé, mais aussi par la nouvelle confiance qu'il avait en lui. Les gens semblaient naturellement attirés par lui. Dans son quartier à Carrefour Thomas, il devint apprécié et respecté, invité aux événements et davantage considéré dans les conversations. Socialement, Tijo devint un homme influent et recherché. Les gens venaient demander ses conseils et il se retrouva entouré de nouvelles amitiés et d'une admiration sincère. Mais le changement ne s'arrêta pas là. Sur le plan financier, de nouvelles opportunités se présentèrent. Un ami d'enfance l'invita à participer à une affaire locale et rapidement, ses revenus augmentèrent. Il put enfin s'offrir des vêtements plus élégants et améliorer son cadre de vie. Cette prospérité n'était pas uniquement matérielle. Tijo ressentait également une abondance spirituelle qui l'accompagnait partout. Sur le plan spirituel, Tijo sentait une connexion plus profonde avec les Loa, notamment Ogu Badagry, maîtresse la sirène diamant, et surtout Erzuli Freda. Il lui rendait hommage régulièrement, et en retour, il continuait de recevoir guidance et protection. Sentimentalement, le jeune homme rencontra une femme qui, fascinée par son charme et son cœur généreux, tomba éperdument amoureuse de lui. Leur relation était équilibrée, remplie de respect et de passion, exactement ce qu'il avait toujours désiré. En conclusion, en l'espace de 7 jours, grâce à sa dévotion à Erzuli Freda, Tijo passa de l'ombre à la lumière. Sa transformation sociale, financière, spirituelle et sentimentale fut une preuve de la puissance de la foi et du pouvoir d'une dévotion sincère. Sa vie, autrefois marquée par la solitude et l'insécurité, devint un exemple de réussite et de bonheur, sous la bénédiction aimante de la déesse de l'amour et de la prospérité.